On fait ce petit live pour vous parler de la colère et de comment dépasser la colère en se connectant avec le pardon. Je vais épingler ça pour que les personnes qui nous rejoignent puissent suivre ce thème de live. Alors, donc, je mets se libérer de la colère avec le pardon. Et Mélissa est là. Donc, ça va être parfait. On va pouvoir commencer. Hop. Je le publie. J'invite Mélissa. Euh... Alors, je pense que voilà, ça va fonctionner. Trop cool, parfait. Merci Mélissa. J'ai un petit peu de retard, mais c'est bon, ça va le faire. Donc, on voulait se connecter aujourd'hui pour vous parler de la colère. On a pas mal parlé de ça avec Mélissa ces derniers jours et globalement, c'est une énergie qui est pas mal présente, notamment depuis l'année dernière. On peut sentir de la frustration, de la colère. Et du coup, on voulait vous partager comment se connecter à l'énergie du pardon pour se libérer de cette énergie de colère qui, c'est complètement OK de la ressentir, etc. Mais il y a un peu une métaphore, je crois que c'est Bouddha qui dit que quand on est en colère contre quelqu'un, en fait, la colère, elle vient déjà nous brûler et c'est un feu intérieur qui vient vraiment parfois apporter trop de chaleur, donc de la colère, de la frustration, alors que ce feu, on peut quand même l'utiliser pour autre chose et notamment pour nourrir l'amour de soi. Donc, on voulait vous parler de ça aujourd'hui avec Mélissa. Oui, oui, c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant, qui, ouais, je sais, me touche beaucoup et je crois te touche beaucoup et on a beaucoup d'expérience par rapport à tout ça. Et que oui, voilà, je pense que c'est tout à fait possible et tu es encore plus spécialiste que moi là-dessus de faire remonter l'énergie qui est à la base de nous et de la faire remonter à l'intérieur comme création. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est pas. Enfin, je mettrais pas le mot de colère dessus. Des fois, les gens disent ouais, j'ai une colère saine et tout. Moi, j'adhère moyen à ce concept. Je pense que voilà, la colère, c'est important de la transcender et juste la laisser traverser. Et on va en parler plus précisément. Et derrière tout ça, un des grands blocages en fait au pardon, bah, c'est la colère. Quand on ressent de la colère, et souvent on peut ressentir de la colère qui part un peu dans tous les sens, ou alors dirigée très fort envers une personne et voilà, on rumine, et c'est beaucoup dans notre tête, cette personne elle a fait ci, elle a fait ça, gna gna gna. Je trouve ça voilà, très pertinent de se demander contre quoi, contre qui on est vraiment en colère. Je sais pas toi Anaïs, mais moi, à force voilà, de traverser ça, et la colère, c'est une émotion que je connais bien. Je crois qu'on a une émotion un peu négative par défaut, chacun, chacune. Et moi, c'est la colère. Euh, et donc, je me suis aperçue au fur et à mesure du temps que quasiment à chaque fois que je me sens en colère contre quelque chose, généralement quelqu'un, au final, derrière, je suis en colère contre moi. Ouais, je suis en colère contre moi de quelque chose et derrière tout ça, en lien avec notre sujet du pardon, ça veut dire que je mets quelque chose que je me suis pas pardonné. Est-ce que ça te parle toi aussi? Ouais, ça me parle complètement. Moi, souvent, c'est que, en fait, ce qui me parle, ce qui me résonne dans ce que tu dis, c'est que souvent, je me suis pas pardonnée de pas avoir dit ma vérité, en fait. J'ai pas osé dire vraiment mes besoins. J'ai pas écouté parfois même. Parfois, c'est même pas conscient, c'est-à-dire que ça n'est même pas remonté dans ma tête le besoin que j'avais. Et je me suis sacrifiée pour la situation, pour l'autre, pour le projet. Et en effet, du coup, après, il y a la frustration. Et puis, quand vraiment cette frustration est grossie, ça devient de la colère. Et puis, en fait, c'est surtout ça, c'est surtout de la colère envers soi. Et souvent, par une forme de lâcheté, entre guillemets, on la projette sur l'autre parce que notre ego nous dit ah ben c'est de la faute de cette situation ou c'est de la faute de cet objet ou c'est de la faute de voilà. Alors qu'en fait, au fond de nous, quand on est vraiment sincère, on se rend compte que
bah, on a aussi notre part de responsabilité et que si on avait su mieux comprendre ce dont on avait besoin, mieux partir d'un espace d'amour de soi, et ben on aurait assumé du coup qui on est, nos besoins, on aurait assumé de poser nos limites. Et c'est souvent ça aussi la colère, c'est quand nos limites elles sont pas respectées et on n'a pas su les faire respecter parce qu'on est habitué à ne rien dire. Ouais. Et c'est une forme de posture un peu de people pleasing, quoi. On est tellement habitué à être dans une posture où on fait les choses bien, on est un peu l'enfant parfait ou le conjoint ou la conjointe parfaite. Et ben, on n'affirme jamais ce dont on a besoin parce qu'on a peur que ça froisse l'autre. Ouais, tout à fait. On a peur que ça froisse l'autre, on a peur que l'autre nous dise non et d'être rejeté. Ouais, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup en moi et puis avec les personnes que je suis aussi. La peur du rejet, la peur de l'abandon, c'est vraiment quelque chose de, je crois, de clé derrière tout ça. Et à un moment, tu disais aussi le respect. Généralement, enfin, le besoin un petit peu chapeau, j'ai l'impression, par rapport à la colère qui n'est pas respectée, c'est bah, justement ce besoin de respect, que nos limites, tu le disais, ça peut être aussi nos valeurs. Il y a voilà, quelqu'un, quelque chose, une entité qui fait, qui dit quelque chose qui ne correspond pas, qui ne respecte pas nous, les valeurs, ou voilà, notre manière en fait d'appréhender le monde. Et donc, pas content. Du coup, on se sent en colère. Et ouais, c'est super, super pertinent ce que tu disais aussi sur le fait voilà, de pas communiquer. Et au final, je pense que derrière, c'est qu'on ne sait pas respecter soi, pas respecter ses limites, pas respecter ce qu'on aurait aimé. Et aussi, à un certain niveau, voilà, ça peut demander un certain chemin aussi de réaliser ou d'accepter ça, qu'on a laissé, au moins en partie, on a donné, au moins en partie, la permission à l'autre personne, si c'est dans les relations. Et c'est un grand sujet qu'on abordera ensemble lors de l'atelier. Euh, qu'on a ouais, donné la permission à l'autre, d'une manière ou d'une autre, d'agir, de dire ce qu'il ou elle a fait, a dit. Et ça, c'est un constat difficile. C'est un constat difficile. Voilà, j'ai un coaching qui est dédié au pardon, donc je le vois vraiment aussi dans les personnes que j'accompagne. Se dire waouh, c'est comme si bah, on se brisait un peu le cœur nous-mêmes en fait. Que c'est pas l'autre personne qui. Voilà, on dit mon cœur a été brisé, c'est un peu l'expression. On dit une autre personne m'a brisé le cœur. Est-ce que ça arrive qu'on dise et qu'on est assez. Je pense que ça prend aussi beaucoup de courage de dire je me suis brisé le cœur. Au moins en partie. Je dis pas que les autres n'ont rien fait et c'est important de voilà, de pas cautionner les choses qu'on ne veut pas justement qui arrivent dans notre vie, mais à quel moment est-ce que nous aussi briser le cœur et comment est-ce qu'on arrive jusqu'au pardon pour, hop, pour réparer, pour cicatriser ce cœur et pour arriver de nouveau à l'ouvrir plus en paix aux autres. Ouais, c'est trop beau cette image. J'avais jamais pris conscience de ça, mais je suis tout à fait d'accord avec ça d'avoir parfois été dans des relations où en effet on a tellement moi dans mes relations amoureuses j'ai beaucoup été dans des postures comme ça de people pleasing où vraiment c'est important pour moi de faire plaisir à la personne et en fait j'étais pas moi-même, du coup j'étais complètement une autre personne et du coup ben on pouvait pas m'aimer vraiment pour qui j'étais en plus, donc il y avait forcément un moment dans la relation où la personne me disait mais en fait c'est pas la personne qui je pensais être. et puis euh, et puis ouais, j'aime beaucoup cette image de je me suis brisé le cœur en fait de la façon dont j'ai construit la relation en fait, dont ma part de responsabilité dans ça. Ouais, c'est une très belle image. Merci. Et du coup, comment pour toi le pardon peut nous permettre du coup de guérir, nettoyer ce cœur, le renforcer, le nourrir? J'ai ouais, envie de vous partager une expérience personnelle très, elle est toute fraîche du coup là-dessus. Parce que voilà, bah, peut-être que vous aussi vous vivez là, entre les deux éclipses, hein, des leçons, des choses, des grands changements, ou grands ou petits d'ailleurs, mais des changements dans certaines parties de votre vie. Moi, c'est mon cas en termes un peu dans les relations.
Et donc, ce que je vous partageais là, je l'ai en plus revécu là super récemment. Euh, dans une relation où je me suis aperçue que au début je me sentais vraiment pendant un jour ou deux je me suis sentie super en colère contre la personne et dans ma tête je ronchonnais contre elle ouais comme ci et comme ça j'étais pas bien, je sentais, tu parlais d'inflammation dans le corps, je me sentais pas bien dans le corps, j'avais le ventre enflammé et tout. Euh, et, euh, et il y a un moment où voilà, je me suis posée, alors moi j'ai utilisé, et on fera notamment une méditation et des envois d'énergétique avec le Theta Healing ensemble pendant l'atelier. Moi, j'ai utilisé ça pour comprendre voilà, où était la source en fait de mon problème. Et ensemble, on va faire voilà, pendant l'atelier des exercices de déjà, on va un peu se relaxer au début, et puis après, on va faire des exercices de coaching solo et aussi en binôme pour commencer la transformation, pour commencer à détricoter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous pour poser plus de clarté et se comprendre mieux par rapport à tout ça. Et donc après, on fera ensemble aussi des méditations. Alors toi, Naïs, tu vas faire une super méditation de Kundalini qui va nous aider voilà, à libérer aussi des choses. Et en parallèle, on fera ensemble voilà, des envois, des sortes de téléchargements énergétiques. Vous aurez libre choix de les prendre ou de ne pas les prendre, bien entendu. Mais voilà, moi, cette technique-là, elle m'a bien aidée là, ces derniers jours pour m'apercevoir en fait qu'au final, et ben, c'est moi qui choisissais de garder dans cette relation où la personne, elle me respecte pas, et je le sais. Il y a une part de moi qui le sait et qui le sait depuis le début en fait. Et voilà, pour diverses raisons, je l'ai accepté. Et là, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, non, je veux plus l'accepter. Et j'ai pris un temps en fait à l'intérieur de moi voilà, pour me visualiser et pour me demander pardon. Et c'est quelque chose que ça aussi, on va faire de manière super puissante pendant le cercle de pardon qu'on va partager tous et toutes ensemble. Cette demande en pardon à soi, aux autres. Et voilà, ça, c'est pas un process spécialement de detailing, c'est juste simplement un process de pardon et aussi d'échange d'énergie. Et on peut le faire juste à l'intérieur de soi. Et voilà, j'ai pris vraiment un temps comme un peu consacré pour voilà, me demander pardon de ce qu'on se disait avant, de m'être en fait brisé le cœur toute seule et d'être restée dans cette relation où voilà, j'étais pas aimée, j'étais pas respectée, mais parce que à un certain niveau, je l'ai choisi. Ça m'a permis de relâcher et le lendemain, enfin, c'était le soir, je suis plus en colère contre cette personne. Voilà, je sens que je lui pardonne parce que elle m'a permis voilà, d'apprendre des leçons de notre relation et maintenant c'est fait quoi. Ouais, et puis de savoir du coup maintenant euh, que tu veux incarner cette version de toi qui t'aime et qui te respecte tout le temps en fait, dans toutes tes dimensions. Exactement, je pense que je sais pas si c'est ton vécu, tu vois, il y a un peu plusieurs couches, plusieurs étapes dans tout ça, parce que, en Ouais. tout cas, moi, c'était mon expérience, je me suis aperçue que ouais, cette notion de pas forcément se respecter, elle était dans plein d'endroits de ma vie. C'est pas forcé d'être le cas pour tout le monde, mais voilà, il peut y avoir plusieurs endroits où, justement, d'intégrer le pardon de plus en plus, c'est pertinent, parce qu'ensuite, voilà, on peut réussir à relâcher ça aussi de plus en plus facilement et dans tous les espaces où on a besoin de le faire pour et bah, dépasser en fait ce genre de schéma qu'on répète avec des nouvelles personnes et on ne comprend pas pourquoi, voilà, surtout en amour, on dit ah mais je suis encore tombée sur quelqu'un de comme ci, de comme ça, pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi? Voilà, nos amis qui peuvent me dire ah mais tu tombes toujours sur des mecs ou des filles comme ci, comme ça. Euh, en fait, voilà, de se réconcilier, de réconcilier avec l'extérieur, mais surtout avec l'intérieur, et donc de se pardonner, ça permet de prendre conscience et de dépasser ça. Ouais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Moi, j'ai un peu l'impression que ce soit des relations même parfois avec ses proches, etc., ou même au travail, en fait, pour moi, c'est vraiment le stade ultime de la guérison émotionnelle, en fait. Ça montre vraiment qu'on est capable de passer à une autre phase de sa vie et de faire de la place à autre chose dans sa vie parce qu'on porte plus cette vibration de colère qui prend toute la place, en fait. Et du coup, elle est transmutée comme alchimisée par le pardon
qui remplace la colère par vraiment une énorme couche d'amour de soi, un peu, hein. Et, euh, et du coup, en fait, ça permet de vibrer l'amour pour soi, parce qu'on se pardonne à soi. Et c'est vraiment ça, je crois, qui est important dans le message du pardon, c'est qu'à chaque moment, dans toutes les dimensions où il y a quelque chose qui va pas, qui est frustrant, qui nous met en colère, et ben, c'est revenir à cette dimension, ok, à quel point je peux me pardonner d'être allé sur ce chemin, que je me rends compte qu'il me convient pas, mais que maintenant, de cet espace d'amour, je peux choisir une autre direction et un peu ajuster le gouvernail. Et ouais, c'est vraiment, je trouve, aller après presque dans un espace de gratitude pour le fait d'avoir vécu ça, en fait. Soi-même, gratitude pour soi-même, d'avoir vécu ce scénario, gratitude pour l'autre, de nous avoir permis de prendre conscience de tout ce qui ne nous convenait pas. Et gratitude encore pour soi, pour notre âme, pour tout le chemin qu'on fait et arriver à ce moment où on se pardonne et on se dit, OK, maintenant je me pardonne et j'ouvre une nouvelle page. Complètement. Ouais, le pardon, j'ai lu ça de plusieurs personnes qui expliquent ça, notamment un moine tibétain qui disait que pour lui, il considérait que le pardon, c'était dans une des plus hautes pratiques en fait de la compassion. Quand on arrive voilà, à pardonner, surtout aussi Mmh. là, on parle beaucoup du pardon à soi. C'est voilà, avoir aussi beaucoup de compassion et donc d'acceptation aussi de soi, comme tu disais très bien, d'amour. Et, euh, et voilà, et quand on évolue là-dedans aussi, et ben ça permet d'attirer beaucoup plus, enfin de manière juste naturelle, des personnes qui sont aussi à ce niveau, si on parle énergétique, de vibration. Et donc de plus se retrouver en face de personnes bah, qui, elles aussi, à l'intérieur d'elles, on ne sait pas forcément, hein, mais qui, généralement, si nous, on a beaucoup de colère, on se retrouve avec des personnes qui, elles aussi, ont beaucoup de colère, et ça marche avec la peur, etc. Et donc, si on dépasse et qu'on arrive à élever sa vibration, à être plus en le pardon, l'amour, la compassion, la gratitude, t'as dit aussi, et ben, on se retrouve avec des personnes qui sont aussi dans cette vibration-là. Donc, les relations deviennent plus faciles de cette manière aussi. Ouais, complètement, complètement. Et puis, comme tu disais, il y a un aspect un peu de couche. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est un sujet que j'ai libéré vraiment à plein de phases de ma vie. À un moment où je devais prendre du recul sur mes relations avec ma famille, et puis prendre du recul sur ma relation à moi-même, prendre du recul sur mes relations amoureuses. Et puis, ces derniers temps, il y a encore eu une nouvelle dimension par rapport à des choses que j'ai vécues enfant, mais qui étaient encore douloureuses pour moi. Alors que, hop, si je me pardonnais d'avoir vécu ça, eh ben, je pouvais passer à un autre stade. Et en effet, du coup, à chaque fois, on attire des nouvelles personnes et aussi des nouvelles choses dans notre vie, en fait. Tout est plus aligné, tout est plus abondant, les choses viennent spontanément à nous parce que on porte plus ces vibrations de frustration, de colère. Donc c'est vrai que c'est comme un nettoyage qui nous permet de monter sur un ascenseur ou sur un escalier. Des nouvelles relations et aussi, hein, bien sûr, des relations dans notre vie. Je veux pas dire que voilà, on n'a pas le contrôle sur les autres, donc on change pas les autres personnes. Mais j'ai l'exemple d'une de mes coachées avec qui on avait fait une belle méditation de pardon. Et, quelques temps après, enfin c'était pas très longtemps après, hein, quelques semaines, elle m'a partagé, et j'ai fait une vidéo dans mon IGTV, donc je peux la partager à tout le monde cette histoire. Elle est ok, que sa mère, qui était restée toute sa vie avec son père, mais pas un mariage heureux, elle aurait aimé faire d'autres choses, et qu'elle avait jamais eu le courage de le quitter. Elle venait de lui annoncer, genre 2 semaines après cette méditation de pardon, on a travaillé sur sa mère aussi, et ben que sa mère quittait son père. Donc voilà, je promets pas ça pour tout le monde, mais il peut y avoir en fait des effets comme des ricochets en fait quand nous on se pardonne, il y a cet effet transgénérationnel possiblement qui fait qu'on libère aussi des choses pour les personnes avant nous et si on a envie d'en avoir après nous. Ouais, c'est exactement ça, c'est trop beau. Merci du partage de cette histoire, merci à ta coachée de l'avoir partagée. Ouais, je suis hyper émue, je trouve ça trop trop beau. C'est vrai que, bah, en fait, on fonctionne tout le temps un peu comme, il y a un peu cette histoire, enfin, si on croit à cette façon dont tout s'est construit, cette histoire qu'on est un peu des poussières d'étoiles et qu'en fait, on fonctionne un peu comme une constellation et toutes les personnes de votre entourage sont reliées à vous. Et en effet, si nous, ben, on fait ce process, comme tu dis, c'est énergétique. En fait, on nettoie aussi en même temps un peu autour de soi, même si en apparence,
les gens n'ont pas forcément changé, on se rend pas compte que juste notre présence et juste le fait que nous, on aille vers ce chemin du pardon, ben, ça influe énergétiquement sur d'autres plans, sur tout le monde en fait. Ouais. Et c'est ça qui est super beau dans ce qu'on vit, je trouve aussi, c'est que beaucoup de gens vivent ce processus d'éveil maintenant, chacun à son rythme, chacun à son niveau. Et en fait, à chaque fois qu'on va tous transmuter ces ombres de colère, de frustration, de peur, de souffrance, de blessures de l'enfance, et ben, on transmute pour soi et puis pour le collectif, en fait. Ça influe pour, comme tu dis, les générations d'avant et puis les générations d'après. Ouais. C'est vraiment un grand cadeau d'abord pour soi et après pour ses proches et même pour le monde. Exactement. Si tu es OK, je te propose qu'on dise aux gens, mais comment, c'est quand on fait, quand est-ce qu'on fait ça? Yes, complètement. Et ben, on va faire ça à Lyon parce que j'ai invité Mélissa, qui là en ce moment est en Sardaigne, mais qui d'habitude est sur Paris. Donc elle va rentrer en France et puis elle va venir à Lyon. Euh, ouais, exactement, ça va être trop chouette. Donc Mélissa vient exprès de Paris pour une journée spéciale pardon à Lyon. Donc ce sera au Chalat dans le deuxième. Et puis ce sera toute une journée pour préparer en fait cette dynamique du pardon qui nécessite une ouverture du cœur en fait, une ouverture du cœur envers la vie. Du coup, on va proposer différentes choses. Est-ce que tu veux nous parler du programme de Ouais. la journée? Donc ouais, on sera ensemble de 10h à 18h. Une belle journée ensemble. Et donc ouais, on va commencer hein, dans les grandes lignes. Il y aura des petites surprises aussi. Mais on va commencer par faire déjà des petites pratiques de relaxation énergétique pour se poser un peu dans le moment. Je pense qu'on va faire un petit tirage de cartes aussi pour voir c'est quoi notre énergie, notre message de la journée. Ensuite, on va passer à la partie plutôt coaching. On est toutes les deux coach de vie. Et donc, voilà, des exercices pour soi, avec voilà, des questionnements particuliers, mais aussi, surtout, des exercices de groupe et en binôme qui vont être, je pense, vraiment assez, déjà assez forts, assez transformateurs pour les avoir déjà vécus nous-mêmes, on sait. Et puis voilà, ensuite on fera, je vous en parlerai un petit peu plus tôt, méditation avec des téléchargements énergétiques si vous souhaitez les recevoir en tout cas. Voilà, sur par exemple pouvoir télécharger bah, la définition du pardon à soi. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur de nous, pour X raisons, ou qui est compliqué pour nous, bah, ce sera, je pense, vraiment pertinent pour comme avoir une base de recevoir cette énergie à l'intérieur de vous. Voilà, quelques téléchargements d'énergétique et de sentiments pour se bien continuer dans cette belle journée du pardon. Ensuite, je pense que ce sera la petite pause déjeuner pour remettre du fuel à l'intérieur. Et puis, donc, Anaïs nous guidera dans une magnifique méditation de Kundalini, spécialement dédiée sur la thématique du pardon, bien entendu. Toutes les deux, on a un grand amour des cristaux et des huiles essentielles. Donc, on fera aussi un moment où on aura amené voilà, toutes nos huiles, tous nos cristaux en lien avec l'amour de soi, le pardon. Et donc, on vous montrera, on vous fera tester aussi voilà, ce qui peut au mieux vous accompagner à ce niveau-là, au niveau comme des apports de la nature. Et pour terminer, on fera ensemble un grand cercle de pardon, qui est voilà, une expérience incroyable, merveilleuse, qu'on a déjà vécu toutes les deux, dans laquelle ouais, je me suis formée auprès du créateur de tout ça, Olivier Claire, et qui est extrêmement, qui a un processus donc, de groupe et extrêmement transformateur et qui permet de libérer beaucoup de choses. Voilà, c'est pas un cercle de paroles. Il n'y a pas besoin voilà, de dire ce qui est à l'intérieur de nous. C'est aussi ça que j'aime bien parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais ça se fait voilà, à un autre niveau, à un niveau plus énergétique, à un niveau voilà, de la Mmh. connexion entre êtres humains. Et je trouve que c'est une pratique qui redonne foi en l'humanité à fond. Ouais. Et donc voilà, on clôturera la journée par ce cercle de pardon. Et,
et voilà, ce sera top. Yes, trop bien. Je vois qu'il y a Lina qui est inscrite, qui dit qu'elle a d'y être. Il y a déjà pas mal de personnes d'inscrites. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle allait s'inscrire là ce matin aussi. Donc il reste, je pense, 3 places peut-être maintenant. Donc si vous voulez vous inscrire, ben c'est le moment. Donc la date c'est de dimanche 13 juin. Donc c'est dans un peu moins de 10 jours à Lyon. Donc voilà, on vous invite à vous inscrire pour découvrir voilà tous ces outils pour devenir complètement autonome, comme Mélissa en fait, qui du coup elle a la conscience de s'observer, elle a vu qu'elle avait la colère en elle, elle a fait cette dynamique de pardon envers elle-même, et du coup l'expérimenter en groupe, ça va nous permettre déjà de transmuter encore plus puissamment ces énergies de colère, de frustration pour aller vers le pardon dans une posture d'ouverture du cœur envers la vie. Et puis, ça va vous donner plein d'outils pour être autonome dans les couches dont on vous a parlé, où ben là, vous aurez fait le ménage de la colère pour une couche, mais probablement qu'il y en aura d'autres. Mais on va vous donner plein d'outils pour à la fois ben, être autonome dans votre vie émotionnelle, énergétique, etc. Et puis aussi des outils de coaching, des outils dans le corps, des outils avec les sens comme les huiles essentielles ou les outils énergétiques comme les cristaux. Et puis le coaching, ce sera aussi vraiment pour vous donner des outils dans votre communication, pour revenir à ce qu'on disait du coup au début du live, qui est que parfois on n'a pas su dire sa vérité, on n'a pas su poser sa limite, pas su dire son besoin. Et donc voilà, la première partie de la journée sur vraiment l'aspect coaching pour apprendre à se dire en fait. Ouais, tout à fait. Se dire et se pardonner. Et Yes. donc, ouais, les liens d'inscription et dans nos bios, hein, dans chacune, sur nos sites internet aussi. Ouais, Donc, voilà, il reste plus que quelques places et j'ai super hâte. Ça fait tellement longtemps que, pour ma part, j'ai pas fait un atelier en présentiel, un truc de fou. Donc voilà, ça va être ça vraiment va être génial. une super belle journée. Yes, avec joie. Et bah, merci à toutes les personnes qui sont déjà inscrites. Ça va être, il y a déjà une très belle énergie dans les personnes qui viennent, donc j'ai vraiment trop hâte. Merci à toi, Mélissa, de nous offrir cette journée à Lyon, de venir exprès pour nous, pour toutes les personnes qui veulent venir. Il y a des personnes qui viennent de Paris, il y a des personnes qui sont dans ma communauté ou celle de Mélissa sont intéressées. Vous pouvez faire le saut à Lyon, c'est que 2 heures de train. Et Lyon, c'est magnifique. En juin, on peut faire plein de trucs super cool, visiter la ville et tout ça. Donc, si vous connaissez pas, ça peut aussi être l'occasion. Et voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Bah, te remercier, toi, Naïs, de m'avoir invité à faire voilà, cette belle journée ensemble et que j'ai super hâte. J'ai super hâte et je sais que ça va être voilà, transformateur pour tout le monde. Yes, complètement. Super. Bah, je sais pas si vous avez des questions, les personnes qui sont en ligne. Et puis, si vous n'avez pas de questions, eh ben, vous pouvez nous poser des questions en MP, vous pouvez nous écrire en commentaire de l'IGTV, et vous pouvez aussi taguer des personnes pour qui la discussion qu'on a eue sur la colère, les relations, la communication, ça résonne. Et puis, peut-être que ça leur apportera quelque chose. En tout cas, on sera hyper contente aussi d'apporter cette vision-là de la relation et des émotions qu'on peut vivre dans nos interactions, en fait. Complètement. Et ben, Trop cool. merci beaucoup à tout le monde qui était là. Merci à toi, Anaïs. Et puis, bah, je vais vous souhaiter une super belle journée. Yes, belle fin de journée à tous. Bye. Bye bye. Merci Mélissa.